Ce que vous croyez sur la prière pourrait être exactement la raison pour laquelle vous restez coincé dans le même cycle de lutte, de défaite et de stagnation spirituelle. Chaque jour qui passe sans connaître les 10 prières que Satan craint le plus est un jour où votre vie, votre famille, votre ministère et votre destinée spirituelle restent vulnérables aux attaques les plus destructrices de l'ennemi. Aujourd'hui, vous allez découvrir une révélation que peu de chrétiens connaissent, une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie si vous choisissez d'agir avec foi. Ces prières ne sont pas simplement des mots à prononcer. Elles sont des armes spirituelles, des stratégies divines, des clés qui déclenchent la puissance de Dieu, là où l'ennemi pensait pouvoir régner sans opposition. Bien-aimé, je ressens une urgence dans mon esprit, une pression divine que je ne peux pas ignorer. Pendant des années, j'ai observé comment Satan agit subtilement, comment il s'assure que beaucoup de chrétiens restent dans l'ignorance. Combien d'entre vous luttent encore contre les mêmes défis, les mêmes tentations, les mêmes situations financières ou familiales, sans comprendre pourquoi la victoire semble vous échapper encore et encore? Ce n'est pas parce que Dieu refuse de vous bénir. Ce n'est pas parce que sa puissance est limitée. La raison est beaucoup plus profonde. Vous ne vous êtes pas encore approprié les armes de prière spécifiques que Dieu a placées à votre disposition. Ces prières sont exactement ce qu'il faut pour briser les forteresses spirituelles que l'ennemi a érigées dans votre vie. Laissez-moi vous raconter un témoignage réel pour que vous compreniez la puissance de ce message. Un pasteur très respecté traversait une période de combat spirituel intense. Son ministère était sous pression, sa famille subissait des attaques continues et sa santé déclinait inexorablement. Malgré toutes ses prières et tous ses efforts, rien ne semblait fonctionner. Puis, il a été introduit aux 10 prières stratégiques que Satan craint profondément. En moins de 30 jours, sa vie a commencé à changer radicalement. Les problèmes qui semblaient insurmontables ont été résolus. La paix est revenue dans sa maison et son ministère a été restauré. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à prier avec une précision, une autorité et une compréhension que l'ennemi ne pouvait pas contrer. Et aujourd'hui, ce même pouvoir est disponible pour vous. La Bible nous donne un cadre clair pour comprendre cette vérité, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Remarquez le mot « toutes sortes de prières ». Ce n'est pas une simple répétition mécanique d'une formule. Ce n'est pas un type unique de prière que vous pouvez appliquer pour tout. Ce passage nous révèle que Dieu nous a donné des approches diverses, adaptées à chaque situation, chaque domaine de la vie, chaque combat spirituel. Combien de bénédictions ont été perdues parce que nous avons prié de manière générique, en ignorant la stratégie que Dieu a prévue? Combien de victoires ont été retardées ou même échappées parce que nous ne connaissions pas le type précis de prière nécessaire pour la situation? Mais bien-aimés, le temps presse. L'ennemi sait que ses jours sont comptés. Il redouble d'efforts pour maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance et l'inefficacité. Mais Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour partager ce message avec vous, et je vous le dis, votre percée spirituelle pourrait commencer dès aujourd'hui. Les prières que vous allez découvrir sont si puissantes que Satan les redoute plus que tout. Elles ont été utilisées par les grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire. Daniel les pratiquait 3 fois par jour, David les utilisait dans ses moments les plus sombres, et Jésus lui-même a enseigné un modèle spécifique de prière que nous allons explorer ensemble. Ces prières ne sont pas des incantations ou des formules magiques. Ce sont des principes bibliques profonds, des stratégies spirituelles que Dieu a établies pour activer sa puissance dans votre vie, pour vous positionner dans la victoire et pour renverser l'influence de l'ennemi de manière durable. Imaginez une vie où vous marchez chaque jour dans la liberté, la puissance et la victoire que Christ a déjà obtenues pour vous. Imaginez vos relations, votre famille, votre ministère, vos finances, votre santé transformée, parce que vous avez choisi de prier avec stratégie et autorité. Avant de vous dévoiler ces 10 prières, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à cesser de rester passif, à abandonner les prières génériques et à entrer dans l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants? Car je peux vous le dire aujourd'hui, lorsque vous utilisez ces prières fidèlement, l'ennemi perd immédiatement son pouvoir sur votre vie.
Il ne peut pas résister à la combinaison de repentance ciblée, de proclamation de votre identité en Christ, de décrets prophétiques, d'intercessions stratégiques et de guerre spirituelle préventive. Reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo avec une prière puissante, une prière qui déclenchera la libération et la victoire dans chaque domaine de ta vie. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et aime cette vidéo si tu sens déjà la présence de Dieu dans ton cœur et écris en commentaire « Je proclame ma victoire en Christ ». En écrivant cette phrase, tu te connectes avec la puissance divine que nous allons libérer dans cette session et tu affirmes que tu choisis de marcher dans l'autorité et la victoire que Christ a déjà remportée pour toi. Maintenant que vous comprenez l'urgence et l'importance de ces 10 prières que Satan craint plus que tout, il est temps d'agir. La première prière que nous allons explorer ensemble est la prière de protection divine, et croyez-moi, elle est absolument cruciale. Cette prière n'est pas une simple formule, elle est un véritable bouclier spirituel que vous invoquez sur votre vie, sur votre famille, sur vos projets et sur chaque aspect de votre existence. Elle est conçue pour instaurer un champ de force divin autour de vous, un champ que l'ennemi ne peut franchir. Chaque jour, que vous le réalisiez ou non, nous sommes entourés d'attaques visibles et invisibles. Certaines se manifestent de manière subtile, à travers le doute, l'inquiétude, la peur ou la confusion. D'autres sont plus directes, comme les conflits avec les autres, les accidents, les échecs financiers ou les maladies. Si nous négligeons de chercher la protection divine, nous ouvrons involontairement des portes par lesquelles ces forces négatives peuvent s'infiltrer et perturber notre vie. Mais lorsque nous prions avec foi et intention, nous fermons ces portes avant même que l'ennemi n'ait l'opportunité de frapper. C'est exactement ce que fait la prière de protection divine. La Bible nous enseigne l'importance de cette protection dans Psaume 91, l'un des passages les plus puissants pour protéger notre vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Lorsque vous méditez sur ces paroles et que vous les prononcez avec foi, vous ne récitez pas simplement des mots. Vous affirmez votre position en Christ. Vous déclarez à l'ennemi que son influence est brisée avant même qu'il n'essaie de s'approcher. Chaque mot devient une barrière spirituelle, un avertissement clair que votre vie est protégée par une force invisible mais inébranlable. Cette prière est cruciale pour plusieurs raisons. Elle protège votre esprit. Le monde moderne est rempli de pensées négatives, d'inquiétudes et de distractions. Ces influences peuvent facilement s'installer dans votre esprit si vous ne vous protégez pas par la prière. La prière de protection divine agit comme un filtre spirituel, bloquant toute intrusion malveillante avant qu'elle n'ait la moindre chance de perturber votre paix intérieure. Elle protège votre corps et votre santé. Satan ne se limite pas aux attaques visibles. Il peut aussi exploiter la maladie, la fatigue et la faiblesse physique pour affaiblir votre potentiel. La prière de protection divine invoque la couverture angélique et la puissance de Dieu pour préserver votre corps de toute attaque spirituelle ou physique. Elle protège vos finances et vos projets. Les attaques spirituelles ne se manifestent pas seulement par des maladies ou des conflits, elles peuvent également saboter votre travail, vos affaires et vos projets. La prière de protection divine demande que tout plan de l'ennemi visant à déstabiliser votre vie financière ou professionnelle soit immédiatement annulé. Elle protège vos relations. Les relations personnelles et familiales sont souvent ciblées par les forces négatives pour semer la discorde. Lorsque vous priez pour la protection divine, vous invoquez la paix, la compréhension et l'harmonie autour de vous, ce qui permet aux relations de prospérer même dans des environnements difficiles. Maintenant, il est essentiel de comprendre que cette prière ne consiste pas simplement à dire « Seigneur, protège-moi ». Non, elle est stratégique et complète. Elle s'appuie sur 3 éléments fondamentaux. L'invocation du nom de Dieu, l'affirmation de votre identité en Christ et la demande de neutralisation de toute influence négative avant qu'elle n'atteigne votre vie. Voici un exemple concret. Seigneur Tout-Puissant, je me place aujourd'hui sous ton abri. Je proclame que ni le mal, ni la peur, ni la confusion, ni la maladie, ni toute attaque spirituelle ou naturelle ne peuvent m'atteindre. Je proclame la protection de ton sang sur ma vie, ma famille, mon travail et tous mes projets. Que tes anges me gardent dans tous mes déplacements
et que chaque plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, Amen. En répétant cette prière chaque matin, chaque fois que vous sentez une inquiétude ou avant de dormir, vous commencez à observer des changements tangibles. Les situations qui semblaient incontrôlables deviennent gérables, les conflits s'apaisent et une paix intérieure durable s'installe. Cette prière agit comme un bouclier invisible, mais tangible, qui transforme votre manière d'aborder chaque journée. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune femme que je connais. Elle travaillait dans un environnement extrêmement critique et compétitif. Elle se sentait constamment attaquée par les critiques, les oppositions et la tension au travail. Après avoir commencé à prier quotidiennement cette prière de protection divine, son esprit est devenu calme, ses pensées sont devenues claires, et elle a remarqué que les conflits autour d'elle diminuaient progressivement. Ses collègues ont commencé à changer d'attitude, et ses projets professionnels ont commencé à prospérer. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le résultat direct de sa foi et de la puissance de la prière. Mais ce n'est pas tout. La prière de protection divine ne se limite pas à la défense, elle est aussi offensive. Elle permet de repousser activement l'influence de Satan. Chaque fois que vous la prononcez, vous affirmez non seulement que vous êtes protégé, mais vous déclarez aussi que toute tentative de l'ennemi pour perturber votre vie est inutile. Vous devenez une forteresse vivante, une présence spirituelle imprenable. Enfin, comprenez ceci. Satan craint cette prière parce qu'elle révèle votre identité en Christ. Il ne peut rien contre une personne qui sait qui elle est, qui connaît son héritage spirituel et qui agit quotidiennement sous la protection directe du Tout-Puissant. C'est une arme puissante qui doit devenir une habitude quotidienne, un réflexe spirituel qui transforme non seulement votre vie, mais aussi l'atmosphère autour de vous. Maintenant que nous avons établi votre bouclier avec la prière de protection divine, il est temps de passer à la deuxième prière essentielle, la prière de délivrance et de rupture des chaînes spirituelles. Cette prière ne se limite pas simplement à demander la protection, elle agit de manière proactive pour libérer votre vie de tout ce qui vous retient. Qu'il s'agisse de poids émotionnels, de mauvaises habitudes, de blessures profondes ou d'influences spirituelles invisibles qui cherchent à saboter votre destinée. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des chaînes invisibles que nous ne voyons pas, mais qui nous empêchent d'avancer. Ce peuvent être des peurs qui paralysent nos décisions, des doutes qui sabotent notre confiance, des rancunes qui bloquent nos relations, ou même des habitudes et comportements que nous répétons malgré nous. Ces chaînes spirituelles peuvent également se manifester sous forme de blocages financiers, de problèmes de santé, de conflits relationnels ou de stagnation professionnelle. La prière de délivrance agit comme un marteau spirituel, brisant ces chaînes et ouvrant la voie à la liberté, à la paix et à la victoire. La Bible nous rappelle que Jésus est venu pour libérer les captifs. Dans Luc chapitre 4 versets 18 à 19, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté aux captifs, pour rétablir la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. » Chaque mot ici est une promesse. Lorsque vous invoquez cette prière, vous vous alignez sur la puissance de Jésus pour rompre toute oppression, toute limitation et toute force qui cherche à vous retenir. Ce n'est pas une simple parole, c'est une affirmation de votre identité en Christ et une déclaration à l'ennemi que votre vie n'est plus à sa portée. Pourquoi cette prière est vitale? Elle libère l'esprit des influences négatives. Beaucoup d'attaques spirituelles ciblent directement notre mental. Les pensées de peur, de doute, de découragement, de colère ou de ressentiment peuvent s'accumuler et devenir des chaînes invisibles qui limitent notre potentiel. Cette prière agit en proclamant la liberté de votre esprit, permettant à vos pensées de s'aligner sur la vérité et la paix de Dieu. Elle brise les chaînes émotionnelles et relationnelles. Les blessures émotionnelles peuvent se manifester par des conflits dans les relations, une incapacité à pardonner ou un sentiment de rejet. La prière de délivrance demande à Dieu de guérir chaque blessure du passé, de transformer la douleur en paix et de libérer votre cœur de tout ressentiment ou peur. Cela rétablit non seulement votre équilibre intérieur, mais transforme également votre environnement, car la paix intérieure influence positivement chaque interaction. Elle neutralise les attaques spirituelles invisibles. Certaines situations dans notre vie
ne sont pas simplement dues au hasard, elles sont le résultat d'influences spirituelles qui cherchent à bloquer notre progression. Lorsque vous prononcez cette prière, il est important de comprendre que vous ne demandez pas seulement la force de résister, mais vous engagez activement votre esprit et votre cœur à transformer vos habitudes et vos réactions. Vous reconnaissez vos faiblesses, mais vous ne leur permettez plus de vous définir. Chaque mot que vous prononcez est une déclaration de liberté et de maîtrise spirituelle. Par exemple, vous pouvez dire « Seigneur Tout-Puissant, je reconnais mes faiblesses, mes doutes, mes envies et mes peurs. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus être esclave de ces forces. Je proclame ta victoire dans ma vie et je refuse que toute tentation, qu'elle soit grande ou petite, puisse me détourner de ta volonté parfaite. Fortifie mon esprit, purifie mon cœur et accorde-moi la force de marcher dans ta lumière, chaque jour, dans chaque décision, dans chaque pensée et dans chaque action. Amen. En prononçant cette prière avec conviction, vous établissez un bouclier autour de votre cœur et de votre esprit, empêchant l'ennemi de trouver une ouverture. Un aspect essentiel de cette prière est qu'elle ne se limite pas à l'instant présent, mais qu'elle agit de manière préventive et continue. En répétant cette prière régulièrement, vous élevez votre conscience spirituelle et vous renforcez votre discipline intérieure. Vous commencez à remarquer que les situations qui autrefois vous auraient entraîné dans la colère, la peur ou la frustration ne vous affectent plus de la même manière. Vous développez une résilience spirituelle qui transforme votre manière de réagir face aux défis et vous commencez à attirer des circonstances qui favorisent votre croissance plutôt que votre chute. Un exemple concret est celui d'un jeune homme confronté à des habitudes destructrices depuis l'adolescence, des comportements qui l'empêchaient de progresser dans sa carrière et ses relations personnelles. Après avoir commencé à prier quotidiennement cette prière de victoire sur les tentations et les faiblesses, il a commencé à observer des changements subtils mais puissants. Ses pensées se sont clarifiées, son esprit s'est apaisé, et il a trouvé la force de renoncer à des comportements qui le limitaient depuis des années. Progressivement, ses relations se sont améliorées, ses performances professionnelles ont augmenté et, surtout, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette prière agit également sur le plan spirituel en alignant votre volonté sur celle de Dieu. Chaque fois que vous vous sentez tenté ou faible, cette prière devient un rappel que vous êtes choisi et que vous êtes appelé à marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Elle transforme la lutte intérieure en un acte de foi et de puissance. Elle vous rappelle que même si le monde autour de vous cherche à vous détourner ou à vous décourager, votre force ne vient pas de vous, mais de Dieu, et cette force est infinie, constante et invincible. La prière de victoire sur les tentations et les faiblesses est également un outil de libération émotionnelle et psychologique. Elle vous aide à identifier les schémas répétitifs, à comprendre vos déclencheurs et à remplacer les réponses négatives par des actions alignées avec la sagesse divine. Vous commencez à prendre le contrôle de votre esprit et de votre cœur, et vous découvrez que la liberté spirituelle n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne accessible à travers la foi et la prière. En intégrant cette prière dans votre vie, vous établissez une routine spirituelle puissante qui vous prépare à affronter chaque jour avec courage et détermination. Vous commencez à voir les situations de la vie non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de manifester la puissance de Dieu en vous. Vous découvrez également que votre témoignage devient une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, car la force et la paix que vous développez deviennent visibles et attirent ceux qui cherchent la même liberté et le même soutien divin. La force de cette prière réside dans sa répétition et dans la profondeur de la foi avec laquelle elle est prononcée. Ce n'est pas une simple récitation mécanique, mais une véritable conversation avec Dieu, une ouverture totale de votre cœur et un engagement sincère à marcher dans la victoire. Chaque mot, chaque intention et chaque acte de foi contribuent à renforcer votre esprit, à libérer votre âme et à manifester la présence divine dans chaque aspect de votre vie. Après avoir affirmé votre protection, renforcé votre foi et brisé les chaînes qui tentaient de vous retenir, il est maintenant temps de s'attaquer à un aspect fondamental et souvent négligé de la vie spirituelle, la recherche de la sagesse et de la direction divine. Cette quatrième prière est d'une importance capitale, car dans le monde actuel,
nous sommes constamment confrontés à des choix qui peuvent avoir des conséquences profondes sur notre avenir, notre famille et notre destin spirituel. La prière pour la sagesse ne se limite pas à demander des conseils superficiels pour faire le bon choix dans des situations quotidiennes. Elle est une véritable ouverture de l'esprit et du cœur à la guidance de Dieu, une demande d'illumination intérieure qui permet de percevoir au-delà des apparences, d'éviter les pièges de l'ennemi et de marcher avec clarté même au milieu de la confusion. La Bible nous rappelle dans Jacques chapitre 1 verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette promesse est une clé spirituelle. Elle nous enseigne que la sagesse divine n'est jamais réservée à un petit groupe de personnes, mais qu'elle est accessible à quiconque la cherche avec un cœur sincère et un esprit ouvert. Cependant, demander la sagesse ne se limite pas à prononcer quelques mots. C'est un acte de foi et de soumission, un engagement à écouter la voix de Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à suivre sa direction même lorsque ses plans semblent mystérieux ou contraires à nos désirs naturels. La prière pour la sagesse est un appel à aligner votre volonté personnelle avec la volonté divine, un acte qui transforme votre perception du monde et votre capacité à agir avec discernement dans chaque situation. Cette prière est particulièrement cruciale parce que l'ennemi déteste la clarté et le discernement. Il prospère dans la confusion, dans les choix erronés et dans les décisions basées sur la peur, l'orgueil ou l'impulsivité. Chaque fois que vous demandez la direction divine, vous construisez un rempart spirituel qui vous protège non seulement contre les pièges visibles de la vie, mais aussi contre les stratégies invisibles de l'ennemi. La prière pour la sagesse vous permet de voir les situations avec un regard spirituel, de reconnaître les opportunités véritables et de discerner celles qui ne sont que des illusions ou des épreuves destinées à vous détourner de votre chemin. Elle vous rend capable de distinguer entre la voix de Dieu, les conseils humains et les murmures trompeurs de l'adversaire, et cette capacité à discerner est une arme puissante que Satan craint profondément. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez une personne confrontée à des choix professionnels qui semblent tous incertains, chacun comportant des risques et des défis. L'anxiété et la peur peuvent facilement paralyser cette personne, la rendant incapable de prendre une décision juste. Mais lorsqu'elle commence à prier sincèrement pour la sagesse divine, elle commence à percevoir des signes subtils, des intuitions et des convictions qui éclairent son chemin. Certaines opportunités qui semblaient séduisantes se révèlent inadaptées, tandis que d'autres, initialement peu évidentes, deviennent des options claires et favorables. La prière ne change pas seulement la perception externe, elle transforme l'esprit et le cœur, permettant à la personne de se sentir guidée, soutenue et protégée dans chacune de ses décisions, et cela devient visible dans sa vie quotidienne à travers des résultats tangibles, une paix intérieure inébranlable et des relations harmonieuses. La prière pour la sagesse et la direction divine ne se limite pas à des choix pratiques. Elle a également un impact profond sur votre vie spirituelle et émotionnelle. Elle vous apprend à faire confiance à Dieu même lorsque la situation semble incertaine, à abandonner le besoin de tout contrôler et à marcher avec assurance dans l'inconnu, sachant que chaque pas est guidé. Elle transforme vos peurs en courage, vos doutes en certitude et vos hésitations en actions alignées avec la volonté divine. Vous commencez à comprendre que la vraie sagesse ne réside pas dans les stratégies humaines, mais dans la capacité à écouter et à obéir à Dieu, même dans les moments où sa voix exige patience, foi et humilité. Un autre aspect essentiel de cette prière est qu'elle vous protège contre les influences trompeuses des autres. Dans la vie, beaucoup de personnes, même avec de bonnes intentions, peuvent offrir des conseils qui ne sont pas alignés avec le plan de Dieu pour vous. La prière pour la sagesse agit comme un filtre spirituel qui vous permet de recevoir ce qui est conforme à la volonté divine et de rejeter ce qui pourrait vous détourner de votre chemin. Elle renforce votre discernement et votre intégrité spirituelle, vous permettant de naviguer avec assurance et prudence à travers les relations, les partenariats et les décisions financières ou personnelles. Il est également important de comprendre que cette prière agit de manière cumulative et progressive. Plus vous priez pour la sagesse avec foi et persévérance, plus votre esprit devient sensible à la direction de Dieu. Vous commencez à remarquer des signes dans la nature, dans les paroles des autres
et dans votre propre intuition qui vous guide vers les décisions correctes. Vous développez une capacité à anticiper les conséquences de vos choix, à éviter les situations destructrices et à saisir les occasions bénies par Dieu. Cette sensibilité spirituelle devient un guide constant, un phare lumineux qui illumine votre vie et vous protège contre les erreurs qui pourraient autrement vous coûter cher sur le plan spirituel, émotionnel et matériel. Il existe également un effet transformateur sur vos émotions et votre paix intérieure. En priant pour la sagesse et la direction divine, vous libérez votre esprit de l'anxiété, de la confusion et du stress liés aux choix difficiles. Vous développez une confiance tranquille que Dieu est avec vous, que chaque décision, chaque détour, chaque moment de votre vie est sous son contrôle. Cette paix profonde est une protection supplémentaire contre les attaques de l'ennemi, car lorsque votre esprit est calme et clair, il devient beaucoup plus difficile pour Satan de semer la confusion, la peur ou le désespoir. Enfin, il est crucial de réaliser que cette prière est une invitation à la transformation totale de votre vie. Elle ne se limite pas à des décisions ponctuelles ou à des conseils pratiques. Elle influence votre caractère, votre perception, vos relations et votre façon de réagir aux défis de la vie. Elle développe en vous un esprit de discernement, une capacité à agir avec intégrité et une force intérieure qui vous permet de marcher avec assurance, même au milieu des tempêtes. Elle transforme chaque décision en une expression de la volonté divine et chaque pas en une manifestation de la sagesse que Dieu désire vous accorder. En pratiquant quotidiennement cette prière avec foi, humilité et persévérance, vous découvrez que la direction divine devient une force constante dans votre vie, une lumière qui éclaire vos pas même lorsque le chemin est obscur, et une protection contre toutes les influences négatives et trompeuses. Vous commencez à marcher avec une clarté intérieure, une confiance spirituelle et une assurance inébranlable que chaque aspect de votre vie est sous la guidance de Dieu, et vous comprenez que la vraie puissance de cette prière réside dans la transformation totale qu'elle opère dans votre cœur, votre esprit et votre existence entière. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où l'on se rend compte que certaines blessures du passé, certaines paroles prononcées contre nous, certains souvenirs douloureux ou certaines situations que nous avons vécues continuent de peser sur notre âme et sur notre quotidien. La 5e prière, celle de la libération des liens passés et de la guérison intérieure, est cruciale, parce qu'elle permet de briser les chaînes invisibles que le passé a laissées, de libérer votre cœur et votre esprit, et de vous reconnecter à la liberté et à la paix que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Cette prière ne se limite pas à demander pardon ou à oublier les blessures. Elle agit profondément dans votre esprit, dans votre âme et dans vos émotions, pour que vous puissiez marcher totalement délivré, renouvelé et rétabli. Dieu nous enseigne dans Ésaïe 60, et 1 que l'onction du Seigneur vient pour guérir les cœurs brisés et pour proclamer la liberté à ceux qui sont captifs. Cette promesse est une assurance puissante. Peu importe la gravité des blessures ou des traumatismes, il existe un chemin de guérison qui passe par la prière et la foi. Mais il est important de comprendre que cette prière n'est pas superficielle. Elle exige courage, sincérité et engagement. Il s'agit d'un dialogue intérieur avec Dieu, où vous reconnaissez les blessures, où vous les confiez à son pouvoir divin et où vous déclarez votre volonté de ne plus être prisonnier du passé. La libération spirituelle commence toujours par la reconnaissance de ce qui doit être guéri et par l'intention ferme de laisser Dieu restaurer chaque aspect de votre être. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point le passé influence notre présent. Une critique répétée, une trahison, une déception ou même un événement traumatique peut créer des liens invisibles, des chaînes émotionnelles et spirituelles qui affectent nos relations, notre santé, notre confiance en soi et même notre capacité à recevoir les bénédictions de Dieu. Ces liens agissent comme des points d'ancrage pour l'ennemi, lui permettant de semer la peur, la culpabilité, le doute et la confusion. La prière de libération et de guérison agit comme un levier spirituel qui rompt ces points d'ancrage et empêche l'adversaire de continuer à exploiter les blessures anciennes. Pour que cette prière soit réellement efficace, elle doit être complète et profonde. Elle inclut la confession de la douleur, la demande de pardon pour toute faiblesse ou réaction négative qui aurait pu renforcer ces blessures,
et l'invocation directe de la puissance guérissante de Dieu. Par exemple, vous pouvez dire « Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec mon cœur ouvert et mon esprit sincère. Je confie à tes mains chaque douleur, chaque trahison, chaque souvenir qui continue de m'assombrir et de me retenir. Je déclare que je suis libéré de toute peur, de toute culpabilité, de toute colère et de toute rancune qui m'empêche de marcher pleinement dans ta paix. Que ton sang précieux me purifie et me guérisse de toutes les blessures du passé, et que je sois renouvelé dans mon esprit, mon âme et mon corps. Que chaque lien qui m'attache au passé soit rompu par ton autorité divine, et que je marche maintenant dans la liberté que tu m'offres en Jésus-Christ. Cette prière ne se limite pas à un simple acte spirituel. Elle engendre des transformations concrètes dans votre vie quotidienne. Vous constaterez que vos réactions émotionnelles changent, que vos relations se renforcent et que votre capacité à aimer, à pardonner et à avancer s'accroît de manière significative. Vous commencerez à remarquer que les situations qui vous faisaient souffrir ou vous retenaient ne vous affectent plus de la même manière. La colère se dissipe, le ressentiment disparaît et la paix commence à régner dans votre cœur. La libération intérieure vous permet non seulement de tourner la page, mais aussi de comprendre et d'accepter que chaque épreuve passée peut devenir une source de force et de sagesse pour l'avenir. Prenons un exemple concret. Une jeune femme qui avait été profondément blessée par une trahison familiale et des expériences de rejet se sentait constamment anxieuse et méfiante dans toutes ses relations. Après avoir commencé à prier quotidiennement pour la libération et la guérison, elle a commencé à ressentir un apaisement intérieur, une clarté spirituelle et une capacité nouvelle à pardonner. Les rancunes et la peur qui avaient habité son cœur pendant des années ont commencé à se dissoudre, et elle a remarqué que ses interactions avec sa famille et ses collègues sont devenues plus harmonieuses. Cette transformation n'est pas due au hasard, mais à la puissance de la prière qui agit profondément dans l'esprit et le cœur pour briser les liens du passé et restaurer la paix intérieure. Un autre aspect fondamental de cette prière est qu'elle permet d'ouvrir des portes spirituelles qui étaient auparavant fermées. Beaucoup de personnes se trouvent limitées dans leur bénédiction, leur créativité, leur capacité à recevoir l'amour ou même à avancer dans leur carrière, simplement parce que le passé a créé des blocages invisibles. En priant pour la libération et la guérison, vous activez un mouvement divin qui dissout ces obstacles, permettant à la lumière et à la prospérité de circuler librement dans votre vie. La guérison intérieure n'est pas seulement un bien-être émotionnel, c'est une clé qui ouvre votre destinée, qui vous permet de marcher dans l'abondance, la paix et la réussite que Dieu a planifiée pour vous. Cette prière est également un acte de réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Elle vous enseigne à accepter votre histoire, à transformer la douleur en apprentissage et à marcher avec confiance vers l'avenir. Chaque mot prononcé dans cette prière, chaque demande de libération, chaque affirmation de la puissance de Dieu agit comme une corde qui tire votre vie vers la lumière et la liberté. Satan craint profondément cette prière car elle détruit ses fondations, brise les chaînes de peur et de culpabilité et vous place dans une position où il ne peut plus vous manipuler ni vous retenir. Priez cette prière tous les jours, prenez le temps de méditer sur chaque blessure et sur chaque aspect de votre passé qui nécessite la guérison. Laissez la lumière de Dieu pénétrer chaque zone sombre de votre cœur et de votre esprit. Visualisez les chaînes se briser, la douleur se dissoudre et la paix divine remplir chaque espace libéré. Faites de cette prière un rituel quotidien de purification, de réconciliation et de transformation. Et vous verrez votre vie changer de manière spectaculaire, car chaque jour qui passe, vous serez de plus en plus libéré, de plus en plus fort et de plus en plus aligné avec la destinée divine que Dieu a préparée pour vous. Dans la vie, il n'existe personne qui ne traverse pas des moments de lutte, des périodes de doute, de douleur ou de désespoir. La route du croyant n'est pas exempte d'épreuves, et c'est précisément dans ces moments de fragilité que la foi est mise à l'épreuve et que la prière révèle sa puissance. La 6e prière, celle pour la force et la persévérance, est indispensable car elle vous permet de puiser dans les ressources divines et de continuer à avancer même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Cette prière est un bouclier invisible mais puissant, une source de courage qui transforme la peur en confiance et la fatigue en détermination.
La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que la persévérance est une vertu précieuse et que la force ne vient pas uniquement de nous-mêmes, mais de l'abondance du pouvoir de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces mots ne sont pas seulement une phrase à réciter, mais une promesse vivante. Lorsque vous les prononcez avec foi, avec conviction et avec tout votre cœur, vous ouvrez une connexion directe avec la puissance divine qui peut soutenir chaque aspect de votre vie, même dans les moments les plus sombres. La prière pour la force n'est donc pas une simple demande. C'est un acte de coopération avec Dieu pour recevoir la vigueur, la résilience et la clarté nécessaires pour surmonter les épreuves. Il est important de comprendre que cette prière ne se limite pas à une demande de courage momentanée. Elle agit sur votre esprit, sur votre cœur et sur votre corps. Elle fortifie votre mental face aux attaques spirituelles et émotionnelles. Elle stabilise vos émotions et elle prépare votre corps à affronter les défis avec énergie et endurance. Chaque mot prononcé, chaque supplication adressée à Dieu est un renforcement de votre volonté et un affermissement de votre foi. Satan craint cette prière parce qu'elle transforme la faiblesse en force, le doute en assurance et le désespoir en espérance. Chaque croyant qui prie avec détermination devient un obstacle impossible à renverser pour les forces obscures, car la persévérance soutenue par Dieu est invincible. Lorsque vous prononcez cette prière, vous devez le faire avec une intention claire et profonde. Commencez par reconnaître les défis présents dans votre vie, que ce soit des situations financières, des problèmes de santé, des conflits relationnels ou des luttes intérieures. Ensuite, exprimez votre dépendance totale à Dieu et demandez-lui de vous fortifier dans chaque domaine de votre vie. Par exemple, vous pouvez dire « Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur ouvert et humble. Je reconnais que mes forces humaines sont limitées, mais je sais que ta puissance est infinie. Je te demande de me fortifier, de m'armer de courage, de persévérance et de résilience face à chaque défi que je rencontre. Que mon esprit reste ferme, que mon cœur ne s'effraie pas et que mes mains continuent à travailler avec détermination. Que chaque obstacle se transforme en occasion de montrer ta gloire et que je ne perde jamais confiance en ta bonté. Amen. Cette prière a un impact profond lorsqu'elle est répétée avec régularité et sincérité. Elle commence à modifier non seulement votre perception des difficultés, mais aussi votre capacité à agir de manière stratégique et efficace face aux problèmes. Au lieu de vous sentir submergé, vous commencez à voir les situations sous un angle nouveau, avec des solutions qui vous apparaissent comme des révélations divines. La force et la persévérance ne sont plus des concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui influencent chaque décision et chaque action que vous entreprenez. Un exemple frappant. Un jeune homme que je connais traversait une période de chômage prolongée et se sentait découragé par les échecs répétés. Après avoir commencé à prier quotidiennement pour la force et la persévérance, il a remarqué que son état d'esprit changeait radicalement. Il a commencé à se lever chaque matin avec une détermination renouvelée, à chercher activement des opportunités et à affronter chaque entretien avec confiance. Rapidement, non seulement il a trouvé un emploi qui correspondait à ses compétences, mais il a aussi constaté que sa résilience avait transformé sa réputation auprès de ses collègues et supérieurs. Ce n'est pas un hasard, c'est la puissance de la prière pour la force et la persévérance qui aligne votre volonté avec celle de Dieu et ouvre les portes de la réussite et de la stabilité. Cette prière agit également comme un bouclier spirituel contre le découragement et la tentation de renoncer. Dans les moments où vous sentez que tout est perdu, que les efforts semblent vains et que le désespoir menace de s'installer, cette prière vous ancre dans la certitude que Dieu est avec vous, qu'il fortifie vos bras et qu'il prépare le terrain pour vos victoires. La persévérance n'est pas seulement une lutte pour avancer, c'est une manifestation de la foi qui attire la faveur divine et qui renverse les plans de l'ennemi. Chaque fois que vous continuez à prier et à persévérer, vous créez une dynamique spirituelle où la victoire devient inévitable, parce que la puissance de Dieu se déploie en votre faveur de manière visible et tangible. Il est essentiel de pratiquer cette prière non seulement dans les moments de crise, mais également comme une discipline quotidienne. Faites-en une partie intégrante de votre routine spirituelle. Commencez chaque journée en demandant la force pour affronter les défis qui pourraient surgir, et terminez chaque journée
en rendant grâce pour la persévérance que Dieu vous a donnée. Avec le temps, cette pratique forge un caractère solide, un esprit invincible et une âme inébranlable. Vous apprendrez à ne pas vous laisser dominer par la peur, à transformer chaque obstacle en opportunité et à devenir un exemple vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie de ceux qui persistent dans la foi. La prospérité et les bénédictions ne se limitent pas seulement à l'argent ou aux possessions matérielles. Elles englobent également la santé, la paix intérieure, les relations harmonieuses, les opportunités professionnelles et la plénitude spirituelle. Malheureusement, beaucoup de croyants passent à côté de la véritable abondance, parce qu'ils ne savent pas comment la demander correctement, ou parce qu'ils se contentent de prier de manière superficielle. La 7e prière, celle pour l'ouverture des portes de la prospérité et des bénédictions, est une prière stratégique et complète qui agit sur tous les plans de votre vie. Elle attire non seulement ce qui est nécessaire pour votre survie, mais aussi ce qui est essentiel pour votre épanouissement. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7, Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont des instructions divines sur la manière d'accéder aux bénédictions promises. Chaque demande, lorsqu'elle est prononcée avec foi et persévérance, a le potentiel d'ouvrir des portes que vous pensiez fermées, de révéler des opportunités invisibles et de libérer des ressources cachées qui vous ont été destinées depuis toujours. La prière pour la prospérité n'est donc pas un acte d'avidité, mais un alignement avec la volonté de Dieu qui désire que ses enfants vivent dans l'abondance et la sécurité. Pour qu'une telle prière soit efficace, elle doit être profonde et consciente. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, bénis-moi ». Vous devez proclamer avec foi, avec conviction et avec un cœur pur que vous acceptez la bénédiction divine dans tous les aspects de votre vie, tout en restant dans l'obéissance et la gratitude. Vous devez demander à Dieu non seulement de vous donner, mais de vous guider dans l'utilisation de ces bénédictions pour le bien, pour aider les autres et pour glorifier son nom. Une prière efficace pour la prospérité pourrait ressembler à ceci. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. Je te demande d'ouvrir les portes de la prospérité dans ma vie, de révéler les opportunités qui m'étaient invisibles et de me guider vers des chemins de réussite, de paix et de plénitude. Je proclame que chaque obstacle financier, relationnel ou spirituel est renversé et que je marche désormais dans les bénédictions que tu as préparées pour moi. Que je sois un canal de ta générosité et que je reflète ton amour dans tout ce que je fais. Amen. Cette prière est incroyablement puissante parce qu'elle ne se limite pas à demander, elle proclame, elle affirme et elle ouvre le terrain spirituel pour recevoir. Ceux qui la récitent régulièrement commencent à constater des changements subtils mais profonds. Les opportunités professionnelles apparaissent là où elles semblaient impossibles. Les relations s'améliorent et se transforment, et même les aspects matériels de la vie s'alignent avec un sens d'abondance divine. Mais ce n'est pas tout. La véritable force de cette prière réside dans sa capacité à éliminer les blocages spirituels qui empêchent la manifestation des bénédictions. Les doutes, les peurs et les croyances limitantes sont dissipés, laissant place à la foi, à la clarté et à la confiance totale en l'action de Dieu. Un exemple frappant. Un homme que je connais luttait depuis des années avec des dettes et un manque d'opportunités dans son travail. Il avait prié de nombreuses fois sans ressentir de changement, mais lorsqu'il a commencé à réciter quotidiennement cette prière pour l'ouverture des portes de la prospérité, en y mettant toute sa foi et en méditant sur chaque mot, il a commencé à remarquer des changements progressifs mais puissants. Une nouvelle opportunité d'emploi s'est présentée, un projet inattendu a commencé à prospérer et sa relation avec ses proches s'est renforcée. Petit à petit, ce qui semblait impossible s'est transformé en réalité, démontrant la puissance d'une prière profonde, continue et sincère. Il est important de comprendre que cette prière fonctionne non seulement pour attirer les bénédictions, mais aussi pour protéger ce qui vous est donné. Demander la prospérité, sans demander la guidance divine, peut conduire à la perte, à l'échec ou à l'exploitation. Mais lorsqu'elle est prononcée avec discernement, humilité et foi, cette prière établit un équilibre parfait entre la réception des bénédictions et la responsabilité spirituelle. Chaque bénédiction devient alors un témoignage vivant de la fidélité de Dieu
et un moyen de renforcer votre relation avec lui. Pratiquez quotidiennement, la prière pour la prospérité transforme progressivement votre vision du monde. Vous commencez à remarquer des synchronicités, des coïncidences divines et des ouvertures qui semblaient impossibles auparavant. Vous développez une mentalité d'abondance et de gratitude, ce qui attire encore plus de bénédictions. La prière devient alors un outil de transformation personnelle, un moyen de vous aligner avec le plan divin et de manifester la vie que Dieu a prévue pour vous, une vie de prospérité, de paix et de joie authentique. Dans le monde d'aujourd'hui, la vie est un enchevêtrement complexe de choix, de responsabilités et de situations inattendues qui peuvent rapidement nous submerger si nous n'avons pas la lumière nécessaire pour naviguer à travers elles. Chaque décision, qu'elle paraisse insignifiante ou cruciale, a le potentiel de transformer le cours de notre existence, pour le meilleur ou pour le pire. Et la différence entre la réussite et l'échec, entre la paix et le chaos, réside souvent dans la sagesse avec laquelle nous abordons chaque situation. La 8e prière, celle pour la sagesse et la guidance divine, n'est pas simplement un moyen de demander des réponses rapides ou des solutions temporaires. C'est une invocation profonde qui ouvre notre cœur et notre esprit à la lumière de Dieu, à la compréhension divine et à la capacité de discerner le chemin juste même au milieu des circonstances les plus troublantes. Elle nous permet de développer un regard spirituel capable de distinguer les pièges subtils de l'ennemi, les illusions du monde et les voies trompeuses de nos propres désirs non éclairés. Lorsque nous méditons sur Jacques chapitre 1 verset 5, qui nous enseigne que celui qui manque de sagesse doit la demander à Dieu, nous comprenons que la sagesse véritable n'est pas une compétence acquise par nos seules études, notre intelligence ou notre expérience, mais un don divin qui doit être sollicité avec humilité, foi et persévérance. La prière pour la sagesse et la guidance divine devient alors un instrument puissant pour aligner notre pensée, notre cœur et nos actions sur le plan parfait de Dieu. Elle ne se limite pas à demander de simples conseils pour prendre des décisions. Elle nous transforme de l'intérieur en purifiant nos intentions, en orientant nos désirs vers le bien et en nous donnant le discernement nécessaire pour reconnaître les opportunités et éviter les pièges, avant même qu'ils ne se manifestent dans notre vie. Chaque mot prononcé dans cette prière, chaque pensée concentrée sur la lumière divine, agit comme un phare dans l'obscurité, illuminant notre chemin et dissipant la confusion qui nous empêche de marcher avec certitude. Il est essentiel de comprendre que la sagesse divine ne se limite pas à la connaissance intellectuelle ou à la capacité de résoudre des problèmes pratiques. Elle englobe la capacité à percevoir la vérité spirituelle, à comprendre les motifs cachés derrière les actions des autres, à anticiper les conséquences de nos choix et à rester alignés avec la volonté de Dieu, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique ou hostile. La prière pour la sagesse et la guidance divine nous donne accès à ce niveau de discernement, nous permettant de naviguer à travers les défis avec une sérénité et une assurance qui dépassent notre compréhension humaine. Elle nous apprend à écouter, à observer et à interpréter les signes divins qui se manifestent dans notre vie, que ce soit à travers les paroles d'un ami, les circonstances inattendues ou même les intuitions et inspirations qui surgissent dans notre esprit. Un exemple concret de l'impact de cette prière est celui d'une jeune femme confrontée à une période de décision cruciale concernant son avenir professionnel et personnel. Elle se sentait submergée par la peur de l'échec, l'incertitude et la pression sociale, et elle n'arrivait pas à discerner le chemin qui lui était destiné. Après avoir commencé à réciter cette prière quotidiennement avec foi, elle a commencé à percevoir clairement les choix qui étaient alignés avec la volonté de Dieu et ceux qui pouvaient la détourner de son destin. Non seulement elle a pris les décisions les plus justes concernant sa carrière, mais elle a également commencé à éviter les relations et les situations qui auraient pu nuire à sa paix intérieure et à sa progression spirituelle. Ce changement n'était pas simplement un résultat de sa réflexion personnelle, mais le fruit direct de la connexion avec la sagesse divine qu'elle a activée par la prière. Chaque moment de doute est devenu une opportunité de recevoir une direction précise. Chaque problème complexe s'est transformé en une occasion de recevoir une solution créative et spirituellement alignée, et sa vie entière a commencé à refléter une harmonie et un équilibre qui semblaient auparavant inaccessibles.
La prière pour la sagesse et la guidance divine ne se limite pas aux moments de crise. Elle doit devenir un dialogue constant, un flux continu de communication avec Dieu qui oriente chaque pensée, chaque parole et chaque action. À mesure que cette prière devient une habitude, elle développe en nous une sensibilité spirituelle qui nous permet de reconnaître instantanément les voies qui nous éloignent de la vérité, d'éviter les décisions impulsives ou motivées par la peur, et de rester fermement enracinés dans la paix divine, même lorsque tout autour de nous semble incertain. C'est cette capacité de discernement, cette clairvoyance spirituelle, qui rend cette prière si redoutable aux yeux de l'ennemi. Chaque fois que nous invoquons la sagesse de Dieu, nous activons une protection invisible qui nous empêche de tomber dans les pièges, de suivre des chemins destructeurs ou de nous laisser influencer par des forces négatives. Imaginez un instant que chaque jour de votre vie, vous puissiez prendre des décisions éclairées, anticiper les difficultés avant qu'elles ne se présentent, et marcher avec assurance dans chaque situation, en sachant que vos choix sont soutenus par la guidance divine. Cela ne signifie pas que vous serez exempt de défis, mais que vous serez capable de les surmonter avec une compréhension et une force qui dépassent vos capacités humaines. Cette prière ouvre la porte à une vie où vos actions sont dirigées par la lumière de Dieu, où votre jugement est affiné par l'Esprit divin et où votre paix intérieure reste inébranlable malgré les turbulences extérieures. En pratiquant cette prière régulièrement, vous commencez à observer des transformations spectaculaires dans tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus harmonieuses, car vous savez comment répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion ou impulsion. Vos décisions professionnelles et financières deviennent plus stratégiques et fructueuses, car vous êtes guidé par la vision divine plutôt que par des désirs humains limités. Même vos réactions face aux défis et aux conflits se transforment, passant de la panique ou de la frustration à une compréhension calme et réfléchie. Cette transformation n'est pas une coïncidence, c'est le résultat direct de votre engagement à recevoir la sagesse et la guidance divine à travers la prière. En fin de compte, cette prière est un bouclier, un guide et une source de force pour toute votre vie. Elle vous relie à la source de toute sagesse, vous protège des erreurs et des pièges, et vous permet de marcher avec assurance sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Elle est redoutée par Satan, car là où la sagesse divine règne, la confusion, la manipulation et les attaques stratégiques de l'ennemi perdent toute efficacité. Chaque fois que vous récitez cette prière avec foi et concentration, vous affirmez non seulement votre désir de marcher dans la lumière, mais vous déclarez également votre intention de rester sous la protection et la direction de Dieu, transformant ainsi votre vie de manière profonde, durable et spirituellement puissante. La 9e prière, celle pour la restauration et la guérison totale, est une prière qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer en termes de transformation spirituelle, émotionnelle et même physique. C'est une prière qui ne se limite pas à un simple appel à Dieu pour réparer ce qui est visible, mais qui s'étend à toutes les dimensions de votre vie, y compris celles qui sont cachées, celles qui restent secrètes même à vos propres yeux, et celles que l'ennemi pense pouvoir exploiter pour vous maintenir dans la douleur et le découragement. Chaque être humain, même les plus forts d'entre nous, porte des blessures profondes, souvent invisibles, parfois anciennes, parfois récentes, des blessures qui peuvent saboter notre paix, notre joie, notre santé, nos relations, et même notre capacité à recevoir la bénédiction divine. La 9e prière est le pont qui nous relie à cette puissance de Dieu, capable de restaurer ce qui a été perdu, de guérir ce qui a été brisé et de transformer ce qui semblait irrémédiablement endommagé. Le pouvoir de cette prière repose sur la vérité biblique que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, qu'il guérit ceux qui souffrent et qu'il renouvelle ceux dont l'âme est accablée. Elle s'appuie sur des passages comme Psaume chapitre 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Chaque mot que vous prononcez dans cette prière est une déclaration que vous refusez de rester dans la douleur, que vous refusez de laisser les expériences passées définir votre présent ou votre futur. Vous affirmez, en présence de Dieu et face à l'ennemi, que votre vie est destinée à être restaurée, que les pertes, les trahisons, les échecs et les blessures que vous avez subis ne garderont plus de pouvoir sur vous, et que la lumière de Dieu est plus forte que toute obscurité. Cette prière
ne se limite pas à la guérison émotionnelle ou spirituelle, elle touche aussi le corps et l'esprit. De nombreuses personnes souffrent de maladies ou de maux qui semblent inexplicables, qui persistent malgré les traitements et les efforts humains. Et souvent, ces maux sont liés à des blessures profondes, à des traumatismes ou à des conflits non résolus. La 9e prière invite Dieu à intervenir de manière complète, à restaurer non seulement l'apparence extérieure de la santé, mais aussi les racines invisibles qui causent la maladie, le stress, l'anxiété, la peur ou la dépression. Elle permet de libérer votre esprit des chaînes invisibles de la culpabilité, de la honte, de la colère et de la douleur refoulée. C'est une prière qui fait le travail que l'ennemi redoute le plus, car elle neutralise tout ce qui pourrait être utilisé contre vous dans le passé ou dans le présent. Lorsque vous prononcez cette prière, il est crucial de le faire avec une foi totale et une ouverture du cœur absolue. Ce n'est pas simplement une routine, c'est une démarche consciente pour remettre chaque fragment de votre vie entre les mains de Dieu. Vous pouvez dire « Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, avec un cœur brisé, mais rempli d'espérance, reconnaissant que tu es le Dieu de toute restauration. Aujourd'hui, je t'apporte chaque blessure de mon passé, chaque regret, chaque déception, chaque trahison, chaque perte et chaque douleur, consciente que tu peux guérir ce que l'homme ne peut réparer. Seigneur, restaure mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme, remplis chaque vide de ton esprit, fais disparaître chaque cicatrice qui me retient et remplace chaque peine par la paix, chaque tristesse par la joie et chaque échec par une nouvelle victoire. Seigneur, que ta lumière touche les zones les plus sombres de ma vie et que ta puissance transforme chaque domaine de mon existence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les effets de cette prière sont profonds et progressifs. Au fil du temps, vous commencez à remarquer que les blessures que vous portiez depuis des années, voire depuis l'enfance, commencent à perdre leur emprise sur votre esprit. Vos pensées deviennent plus claires, votre cœur retrouve la paix, vos émotions se stabilisent, et les relations qui semblaient impossibles à rétablir commencent à guérir naturellement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de la puissance divine qui agit sur tous les niveaux de votre vie lorsque vous vous abandonnez totalement à Dieu. Prenons l'exemple d'une personne qui avait vécu plusieurs trahisons, des échecs professionnels, des pertes financières et des conflits familiaux. Avant de découvrir cette prière, elle était submergée par un sentiment de défaite et de désespoir, incapable de voir la lumière au bout du tunnel. Mais après avoir commencé à pratiquer la 9e prière quotidiennement, elle a progressivement remarqué que ses blessures intérieures se cicatrisaient, que ses relations devenaient plus harmonieuses, que des opportunités professionnelles qu'elle pensait perdues réapparaissaient, et que sa santé émotionnelle s'améliorait considérablement. Chaque événement positif était accompagné d'un sentiment profond de paix et de gratitude, comme si Dieu réécrivait l'histoire de sa vie à travers la restauration et la guérison. Cette prière est redoutée par l'ennemi parce qu'une personne guérie et restaurée devient difficile à manipuler, à influencer négativement ou à attaquer. Satan sait que lorsque vous êtes libéré de vos blessures, vous pouvez marcher dans la vie avec une confiance et une force inébranlables, et que vos paroles et vos actions deviennent un témoignage vivant de la puissance de Dieu. La 9e prière est donc bien plus qu'une prière de guérison. C'est une arme spirituelle, un bouclier, un canal de bénédiction et un instrument de transformation complète. Si vous intégrez cette prière dans votre vie quotidienne avec constance et foi, vous constaterez des changements qui dépassent ce que vous pourriez imaginer. Les blessures émotionnelles commencent à disparaître, les relations se restaurent, les blocages financiers se lèvent, la santé s'améliore et la paix intérieure devient un état constant plutôt qu'un moment éphémère. Vous ne devenez pas seulement une personne guérie, vous devenez un instrument vivant de Dieu, capable d'inspirer, d'aider et de bénir ceux qui vous entourent par votre témoignage et par la force que vous portez. La 9e prière est donc indispensable pour tous ceux qui aspirent à une vie complète, équilibrée et pleine de bénédictions. Elle touche les racines profondes de votre existence, élimine l'influence de l'ennemi sur vos blessures passées et vous permet de marcher dans la liberté, la paix et la prospérité que Dieu a préparées pour vous. La 10e prière, celle pour la libération totale et le triomphe sur l'ennemi, est l'une des prières les plus puissantes que vous puissiez prononcer.
Elle ne se contente pas de demander la protection ou la guérison. Elle revendique votre victoire complète sur toutes les forces de l'obscurité qui cherchent à influencer votre vie, vos pensées, vos émotions, vos décisions et vos actions. Chaque jour, nous sommes confrontés à des attaques spirituelles de toutes sortes, visibles et invisibles, subtiles ou directes. Elles peuvent se manifester sous forme de peur, de doute, de blocages financiers, de conflits dans les relations, de maladies persistantes ou d'opportunités manquées. La 10e prière est le moyen par lequel vous déclarez que ces influences n'ont plus aucun pouvoir sur vous et que vous marchez désormais dans la victoire et la liberté totale que Dieu a promise à ses enfants. Cette prière s'appuie sur la vérité biblique selon laquelle Jésus a déjà triomphé de toutes les forces de l'ennemi et que celui qui croit en lui peut marcher dans cette victoire. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Chaque fois que vous prononcez cette prière, vous vous appropriez cette victoire sur votre vie personnelle. Vous ne laissez plus l'ennemi influencer vos pensées, vos émotions ou vos actions, et vous vous placez dans la position du vainqueur, armé de la puissance de Dieu. Cette prière est stratégique et complète, car elle couvre tous les domaines de votre existence. Elle commence par la reconnaissance de la victoire de Jésus sur toutes les forces du mal, affirmant que vous êtes en Christ et que rien ne peut vous séparer de l'amour et de la protection de Dieu. Ensuite, elle appelle à la libération totale, brisant toutes les chaînes invisibles qui peuvent vous retenir dans des situations d'échec, de peur, de stagnation ou de dépression. Chaque mot prononcé est une déclaration de guerre contre tout ce qui cherche à vous entraver et une proclamation de votre position de victoire sur l'ennemi. La prière peut se formuler ainsi. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens aujourd'hui dans la victoire que tu as remportée sur toute puissance de l'ennemi. Je déclare que toute peur, toute oppression, toute tentative de manipulation, toute maladie, toute limitation, tout doute et toute attaque spirituelle sont brisés et annulés par le pouvoir de ton sang. Je proclame ma liberté totale en Christ, ma protection complète et mon triomphe sur toutes les forces qui cherchent à me détruire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Éclaire mon chemin, dirige mes décisions, bénis mes actions et permets que chaque plan de l'ennemi échoue devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est redoutée par l'ennemi, car elle met un terme à toute domination spirituelle qui cherche à influencer votre vie. Lorsque vous l'intégrez dans votre routine quotidienne, vous commencez à percevoir une transformation progressive mais puissante. Les situations qui vous semblaient bloquées se débloquent, les relations qui étaient tendues se réparent, et vous développez une force intérieure qui vous permet de surmonter toutes les difficultés avec courage et sérénité. L'ennemi ne peut plus vous intimider, car vous avez proclamé publiquement que vous marchez dans la victoire de Dieu. Un témoignage puissant illustre parfaitement l'effet de cette prière. Une personne, autrefois accablée par des dettes, des conflits familiaux et des problèmes professionnels, avait l'impression que la vie lui échappait complètement. Elle a commencé à prier quotidiennement cette 10e prière avec foi et persévérance. Progressivement, elle a vu chaque situation négative s'inverser. Ses finances se sont stabilisées, les tensions familiales se sont apaisées, et de nouvelles opportunités ont émergé là où elle pensait n'avoir aucun espoir. Ce n'était pas une coïncidence, mais le fruit direct de la puissance de la 10e prière, une prière qui réclame et déclare la libération totale et la victoire sur l'ennemi. La 10e prière n'est pas seulement pour ceux qui se sentent attaqués. Elle est pour tous ceux qui aspirent à marcher dans une vie de triomphe complet, à affirmer leur autorité spirituelle et à réclamer la victoire sur toute force de destruction. Chaque fois que vous la prononcez avec foi et conviction, vous renforcez votre connexion avec Dieu, vous éliminez l'influence de l'ennemi et vous affirmez votre droit de vivre une vie pleine de paix, de prospérité et de bénédiction. Cette prière transforme l'impuissance en puissance, la peur en courage, le doute en confiance et la faiblesse en force. C'est pourquoi elle est absolument essentielle pour ceux qui désirent avancer sans entrave dans leur destinée divine. La 10e prière est la clé pour vivre pleinement la liberté spirituelle que Christ a acquise pour vous. Elle consolide tout le chemin parcouru par les prières précédentes, en vous plaçant dans une position
où l'ennemi ne peut plus jamais vous contrôler et où vous devenez un canal vivant de la puissance et de la grâce de Dieu. Chaque mot prononcé avec foi scelle cette victoire dans votre vie et transforme votre réalité, peu importe les circonstances. Nous sommes maintenant au point culminant de cette vidéo, le moment que vous attendiez depuis le début, le moment où toutes les prières que nous avons explorées prennent leur pleine puissance et leur signification. Cette partie n'est pas simplement une conclusion, elle est la clé, le déclencheur, la prière qui va unir tous les pouvoirs spirituels que vous avez activés au cours des parties précédentes et les transformer en une protection et une libération absolue dans chaque aspect de votre vie. Vous avez entendu parler de l'urgence et de l'importance de ces 10 prières que Satan craint le plus, et vous avez commencé à comprendre que ces prières ne sont pas de simples mots, mais des déclarations puissantes qui établissent votre autorité en Christ et repoussent tout ce qui tente de s'opposer à votre destinée divine. La prière finale que vous allez prononcer est une prière de libération complète et totale, une prière de victoire qui agit sur votre esprit, votre âme, votre corps, votre famille, votre foyer, vos finances, votre travail et vos relations. Elle ne se limite pas à une simple demande de protection, elle est une proclamation, une déclaration de guerre contre les ténèbres et une affirmation que vous marchez désormais dans la lumière et dans la puissance de Dieu. Imaginez un instant la force que cela représente. Chaque jour, nous faisons face à des influences invisibles qui cherchent à limiter notre potentiel, à voler notre paix et à semer le doute dans nos cœurs. Ces forces sont réelles, elles sont actives, et elles cherchent constamment à détourner notre attention de la puissance divine qui est disponible pour nous. Mais, lorsque vous prononcez cette prière finale avec foi, avec compréhension et avec intention, vous établissez une barrière spirituelle solide autour de votre vie. Une barrière que ni le doute, ni la peur, ni les attaques de l'ennemi ne peuvent franchir. Cette prière agit sur plusieurs niveaux à la fois. Elle renforce votre esprit, elle apaise vos émotions, elle ouvre les portes de la bénédiction. Elle restaure la paix et l'ordre divin dans votre foyer, elle libère votre potentiel spirituel et matériel, et elle renverse toutes les stratégies de l'ennemi. Avant de prononcer cette prière, prenez un moment pour vous concentrer, pour sentir la présence de Dieu vous envelopper, pour reconnaître que vous vous tenez devant lui avec un cœur ouvert, avec la foi que tout ce que vous demandez, dans la justice et la vérité, sera accompli. Cette prière est une combinaison de louanges, d'affirmations, de proclamations et d'invocations. Elle ne demande pas seulement à Dieu d'agir pour vous, elle affirme votre position en tant qu'enfant de Dieu, protégé, béni et victorieux. Chaque mot que vous prononcerez est une arme spirituelle. Chaque phrase est un catalyseur de transformation et chaque déclaration est un acte de foi qui déclenche des changements invisibles mais puissants dans votre vie. Maintenant, concentrez-vous. Élevez votre voix intérieurement ou à haute voix et prononcez cette prière avec toute la conviction de votre cœur, sachant qu'elle a le pouvoir de transformer votre vie de manière spectaculaire. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert et une foi totale. Je me tiens sous la protection de ton abri et je proclame que ni le mal, ni la peur, ni l'injustice, ni toute attaque spirituelle, émotionnelle ou physique ne peuvent m'atteindre. Seigneur, je proclame ma liberté totale. Je déclare que toutes les chaînes invisibles qui ont tenté de limiter mon esprit, mes projets et ma destinée sont maintenant brisées. Je réclame la victoire sur toutes les situations qui m'ont oppressé, sur toutes les forces de l'ennemi qui ont cherché à détourner ma vie et sur toutes les influences négatives qui ont essayé de m'entraver. Que ton sang précieux me protège, protège ma famille, que ton Esprit Saint me guide, me fortifie et remplisse chaque espace de ma vie de paix, de sagesse, de discernement et de prospérité. Seigneur, que chaque plan de l'ennemi échoue, que chaque obstacle devant moi soit renversé, que chaque porte fermée s'ouvre selon ton temps parfait et que chaque bénédiction cachée se manifeste dans ma vie dès aujourd'hui. Seigneur, je proclame la victoire sur mon esprit, mon corps, mon cœur et mon âme. Je proclame la victoire sur mes relations, ma carrière, ma santé et ma prospérité.
Je proclame la paix qui dépasse toute compréhension et la joie qui surpasse les difficultés. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie et que je sois un instrument de ton amour, de ta lumière et de ta vérité sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ressentez maintenant la puissance de cette prière s'écouler dans chaque fibre de votre être. Sentez le bouclier de protection divine se déployer autour de vous. Sentez les chaînes invisibles se briser et les bénédictions de Dieu se manifester dans chaque domaine de votre vie. Cette prière ne marque pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape dans votre marche avec Dieu, une étape où vous êtes protégé, fortifié et béni au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Souvenez-vous que la véritable puissance ne vient pas uniquement de la récitation des mots, mais de la foi, de la constance et de la conviction avec lesquelles vous les prononcez. Vous êtes maintenant armé spirituellement, vous êtes maintenant libéré, et vous êtes maintenant dans une position de victoire. Que chaque jour, chaque moment et chaque action soient guidés par cette puissance que vous venez d'activer. Vous marchez désormais avec la certitude que les plans de l'ennemi échoueront, que votre vie est entre les mains du Tout-Puissant et que votre destinée divine s'accomplira dans la gloire de Dieu. Pour sceller cette prière et activer pleinement cette libération et cette victoire, prenez un moment pour méditer sur chaque mot prononcé, visualisez votre vie transformée et sentez l'énergie divine se répandre dans votre cœur, votre esprit et votre âme. Cette prière finale est désormais votre arme quotidienne, votre bouclier spirituel et votre proclamation de victoire contre toute influence maléfique. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la puissance de cette prière dans ton cœur et écris en commentaire « Je marche dans la victoire et la liberté divine chaque jour ». En écrivant cette phrase, tu affirmes ta détermination à rester sous la protection de Dieu et à marcher dans la victoire qui t'appartient par droit divin.